Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe du taureau. Donc comme vous l'entendez, je parle beaucoup du nez. Voilà. Donc je respire bizarrement, je respire difficilement, des fois c'est un peu compliqué. Bref, donc on va commencer votre guidance. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Laissez le reste. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont sous la vidéo. Donc, le mois dernier, vous aviez l'énergie du cavalier d'épée. Ok, et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de septembre. On a le valet d'épée et le valet de coupe. Donc, une énergie de début. D'accord, on se pose des questions avec le valet d'épée et on a le cœur qui bat avec le valet de coupe. Bon, on est dans une énergie ou de début, ou d'apprenti, ou de débutant, ou de timidité, c'est possible. On peut être ici aussi dans une nouvelle relation, d'accord, qui débute tout doucement, timidement, où on apprend à se connaître, où on pose des questions, où on se retrouve comme deux enfants, ou alors il pourrait y avoir deux enfants très importants pour vous dans votre vie sur ce mois de septembre. Alors je sais pas pourquoi j'ai très envie de dire le mois de mai, donc ça peut être significatif pour certains d'entre vous, cette notion du mois de mai. D'accord, j'entends voici venu le mois de mai, alors je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou le temps des cerises, j'en sais trop rien. Voyez si ça veut dire quelque chose pour vous, mais on a... Moi, je le vois ici comme deux personnes, d'accord, comme deux personnes qui tentent de se rapprocher, qui tentent de faire connaissance, qui tentent de s'apprivoiser, qui tentent de communiquer, qui tentent de parler, ou comme deux énergies qui tentent de s'approcher. D'accord, il peut y avoir un passé ou un passif entre vous, vous et cette personne, vous et cette énergie, d'accord, parce que ça peut être aussi un désir. Ça peut être l'intérêt que vous aviez pour quelque chose quand vous étiez plus jeune ou enfant et que vous avez laissé tomber et on essaye de revenir dans cette direction-là, d'accord. Ça peut être les deux ici. Mais clairement, on a deux énergies ici qui se font face et qui regardent dans la même direction, avec une dimension un petit peu ou de désir ou de nostalgie, ou de il y a un lien. Ok, il y a un lien, il y a quelque chose ici qui nous lie, et c'est pas qu'on tourne autour du pot, c'est que j'ai l'impression que là, on essaye, on se renifle, quoi. On se renifle pour voir de quoi l'autre est fait, comment il va, ce qu'il veut, etc., etc. Et il y a un désir de comprendre, il y a un désir d'apprendre, il y a un désir de savoir, il y a un désir d'apprendre à faire connaissance aussi, j'ai l'impression, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, mais on y va doucement en fait, que ce soit dans une relation, parce que ça peut être un projet ici aussi. Ça peut être une reprise d'études pour certains d'entre vous. Si c'est pas vous, c'est peut-être les études de vos enfants, d'accord. Il y a le fait d'y aller doucement. On vous encourage à y aller doucement ici aussi, et sinon on vous dit aussi de laisser le temps faire son œuvre, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord, et d'apprécier le moment présent comme un enfant, d'accord. Un enfant, il est jamais dans la projection, il est jamais dans le futur, il est que dans l'instant présent. Donc ces deux valets vous invitent aussi à être dans l'instant présent et à savoir apprécier chaque jour sans trop vous perdre dans la projection, en fait, d'accord. Il y a aussi une invitation à la curiosité et à la découverte. Par rapport, alors je sais pas par rapport à quoi, d'ailleurs on va aller voir, hein. Mais on vous invite à être curieux, à être ouvert d'esprit et ouvert de cœur. Ok, alors, on va aller voir ce qui... on va faire un grand tirage général pour le mois de septembre. On va voir ce qui sera le plus prégnant pour vous. Ok, et puis on ira clarifier plus dans l'extension. Alors, pour les taureaux, sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve aussi comme deux enfants. Peut-être dans une dynamique relationnelle. Mais il y a un début, hein. Ça c'est sûr, il y a un début de quelque chose. Alors peut-être que ça va pas assez vite pour vous. On vous invite aussi sans doute à respecter le timing ici, hein. Il y a peut-être aussi une idée de
de faire les choses avec sagesse, avec discernement et d'avoir toutes les informations nécessaires pour peut-être pour prendre une décision ou pour mettre quelque chose en place. Renseignez-vous, c'est ce qu'on vous dit avec le valet d'épée, soyez curieux, hein, et ne prenez pas de décision à la va-vite. Attention au coup de cœur aussi. Ok, alors pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Enfin, aux décisions plutôt prises sur un coup de tête. Alors, on a le 7 de denier. Donc, on peut être sur des questions essentiellement financières sur ce mois de septembre. Il peut y avoir des questions liées à un investissement, d'accord, hein, le valet d'épée nous parle de ça, hein, quand je vous dis renseignez-vous, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Il peut y avoir quelque chose comme ça lié à l'épargne, lié à l'investissement, lié à ce que vous avez mis de côté, où on peut avoir un achat important. On a un truc ici significatif, d'accord. On est aussi dans une notion d'effort avec le 7 de denier. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille, mais on ne voit pas encore le fruit de ces efforts. Il peut y avoir un investissement aussi en suspens, enfin en questionnement en tout cas. Donc on a notre cavalier de coupe, on a un 5 de bâton, on a le jugement, le 6 d'épée, et en dos de deck, le cavalier de bâton. Donc on a quand même 2 cavaliers, donc on peut être dans l'aspect relationnel ici quand même, ok? Ou en tout cas ce sera un facteur peut-être dans un investissement ou une décision que vous avez à prendre. Moi, j'ai une énergie de négociation assez forte, ok? Alors, la négociation ici, elle peut être sur un achat, elle peut être sur un investissement, elle peut être dans le travail, elle peut être avec une personne. Ce sera différent pour chacun, mais j'ai une notion de... ça peut être une négociation avec soi-même aussi, hein. Ce que je peux avoir ici, c'est vraiment quelque chose d'impactant pour vous sur ce mois de septembre. Et il s'agit de négocier avec soi-même les différentes possibilités, les différentes options. Il y a des gens qui vont devoir négocier avec leur peur du manque, d'accord, pour s'offrir quelque chose. Et il y en a qui vont devoir négocier avec leur côté dépensier pour justement de faire moins de dépenses, peut-être, quelque chose comme ça. Le temps fait son œuvre aussi, hein, c'est ce que vous rappelle le 7 de denier, donc on a bien cette dimension de timing qui est assez présente. Donc, ici, j'ai quand même une énergie de récolte, ok? J'ai le début de quelque chose qui vient ou qui revient dans votre vie après une longue période de travail, que ce soit de travail sur soi ou de travail professionnel ou dans la matière, hein, peu importe. C'est comme si pour moi, vous commenciez enfin à voir les prémices, les résultats en fait, mais vraiment les premiers, hein, les prémices des efforts que vous avez fournis, du travail que vous avez fourni. Et donc ça, c'est très 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 positif, mais pour certaines personnes, vous pourriez être là en train de vous dire c'est tout. Je n'ai droit qu'à ça, alors que ça n'est que le début, je pense, d'accord, hein, septembre, là, pour vous, va être le début d'une période de récolte qui pourrait durer plusieurs mois, en fait. Et donc, on va vous demander ici, ou en tout cas, on va vous inciter à l'apaisement, en fait, à ne pas être peut-être plus royaliste que le roi, et à prendre ce que la vie vous offre quand elle vous l'offre, d'accord ? Parce que j'ai des gens ici qui pourraient être un petit peu déçus. Alors qu'il n'y a pas, il y a vraiment, il n'y a pas de raison, hein. Le 7 de denier est aussi une carte d'effort, hein, c'est-à-dire c'est une carte qui vient vous rappeler que on vous rendra démultiplier les efforts que vous avez fournis. C'est l'énergie de la terre, hein. Vous plantez une graine et la terre peut, pour peu que vous respectiez son timing, vous rend un arbre qui vous donnera des fruits tous les ans pendant X années. Donc c'est un petit peu cette énergie-là. Donc laissez aussi le temps faire son œuvre. C'est aussi ce qu'on va essayer de vous expliquer, on me dit, sur ce mois de septembre.
Donc au-delà de ça, on a potentiellement une rencontre ou une personne qui vient à vous, ou un rendez-vous, une déclaration, ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal d'amour, il y a pas mal de désir, ou en tout cas il y a pas mal de passion, il y a pas mal d'attrait, il y a pas mal d'envie. Donc ça c'est très positif, hein, sur ce mois de septembre, vous pourriez vous trouver porté en fait. Porté par vos projets, par une personne, avec l'envie d'eux, c'est-à-dire que le taureau qui est quand même assez paisible, voire assez placide, voire assez flegmatique, bah vous pourriez sur ce mois de septembre vous trouver assez, oui, emporté, mais dans le côté positif du terme, c'est-à-dire enjoué pour quelque chose ou pour quelqu'un, parce qu'on a quand même de belles énergies ici avec les deux cavaliers. On a quand même des énergies, enfin quelque chose, un événement ou une rencontre, il y a quelque chose d'inattendu en fait qui vient à vous sur ce mois de septembre. Il pourrait y avoir d'ailleurs des conversations assez importante où le conseil pour vous du coup c'est d'écouter le point de vue de l'autre, hein. Le 5 de bâton ici vient vous dire attention, attention aux idées préconçues, attention au jugement hâtif, attention à la rancune, attention à la rancœur. La vérité de l'autre est tout aussi acceptable que votre vérité, d'accord? Donc on va vous inviter sur ce mois de septembre à être attentif à ce que l'autre va vous dire, à ce que l'autre a à vous dire, et à sa version de l'histoire pour certains. Parce que ici, vous êtes en train, vous avez la possibilité en fait de sortir par la grande porte, on me dit, vous savez, par le haut du panier, c'est-à-dire de sortir grand seigneur, on va dire ça comme ça, d'une situation qui ne vous a pas forcément rendu justice par le passé. C'est pour ça que ces deux cavaliers-là, je les vois peut-être pour certains d'entre vous comme un retour en fait. De quelqu'un qui viendrait peut-être vous livrer sa version de l'histoire, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, etc. etc. Et donc vous aurez, vous, par votre réaction, parce que c'est ça en fait ici, votre réaction ou votre réponse, la possibilité soit d'apaiser cette situation, soit de mettre de l'huile sur le feu. Donc on voit quand même avec ce 6 d'épée que c'est un mois d'apaisement pour vous, que sur une situation, vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir gagner en hauteur, vous allez pouvoir prendre du recul. Vous allez pouvoir aussi clore quelque chose et comprendre. Peut-être comprendre, moi j'ai l'impression qu'on va vous donner des explications, on va vous fournir des explications, et du coup vous allez pouvoir vous apaiser par rapport à une personne ou par rapport à un dialogue intérieur, hein, parce que ici ça peut être très très intrapersonnel, donc vous avec vous-même, et vous qui pouvez potentiellement apprendre des choses sur vous-même, vous connaître un petit peu mieux et donc faire la paix avec vous-même, c'est possible. Sinon ça peut être avec une autre personne. Mais il y a quelque chose d'assez inattendu ici qui se manifeste dans votre vie. C'est très positif, d'accord, il y a beaucoup d'entrain, voilà, c'est le mot que je cherchais, il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'intérêt. Et c'est très positif pour vous parce que ça vous permet de vous apaiser, potentiellement sur un dialogue intérieur ou quelque chose qui vous avait laissé, on me dit, en suspens, d'accord, ou certains d'entre vous, peut-être que vous étiez d'ailleurs là en train de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc., etc. Donc il y a un apaisement par rapport à quelque chose comme ça. Le 7 de denier nous parle quand même d'une situation qui aura pris son temps pour se démêler. Donc pour certains d'entre vous, ça peut faire plusieurs mois qu'il n'y a pas de conversation, qu'il n'y a pas de discussion, que c'est quelque chose qui traîne et vous n'avez pas eu de point final, vous n'avez pas eu le fin mot de l'histoire, vous n'avez pas eu de choses comme ça. Et là, il y a bien une fin qui est posée. Et de cette fin va pouvoir sortir un apaisement, d'accord ? Sachant qu'au-delà de ça, les deux cavaliers viennent nous dire qu'il y a bien une suite à cette fin. Il y a bien quelque chose qui vient se dessiner après, qui ne pouvait pas l'être sans probablement ces explications ou quelque chose comme ça. Et ça fait probablement un moment que vous attendez ça. Pour d'autres personnes, si c'est une question d'investissement, c'est pareil. On vous invite à ne pas prendre de décision à la va-vite. Pardon.
Suivez votre cœur, c'est important. Suivez vos inspirations, c'est important. Mais renseignez-vous sur les petites clauses et les petites phrases en bas de contrat. Hein, ça fait jamais de mal. Donc, voilà pour ce tirage-là. Donc, on va voir. Donc, je disais, on va voir au niveau du tirage professionnel / activité, toute activité confondue pour ce mois de septembre, ce qu'on vous dit. Hop. Allez, pour les taureaux, au niveau activité pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Donc, il y a potentiellement un choix à faire où il y a une harmonie qui revient. C'est possible. Il peut y avoir une idylle aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton et le 6 de denier. Ouais, j'ai plutôt la notion d'harmonie. D'accord. Alors, je peux avoir une idée aussi d'accélération, on peut avoir une question de voyage ou de déplacement qui pourrait être important au niveau professionnel ou au niveau des activités. Pour moi, vous avez une décision à prendre sur la suite, en fait. Sur la suite. Pour pouvoir être plus en harmonie dans votre activité, faire quelque chose qui vous... soit qui vous correspond mieux, qui vous va mieux, soit mettre en place une façon de faire qui vous convienne mieux, d'accord? Ça, c'est vrai même si on est salarié. On a toujours des leviers, même s'ils sont minuscules parfois, sur lesquels on peut agir pour rendre, on dit l'espace de travail, ok, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, plus harmonieux, ok? Mais j'ai une notion d'harmonie ici, qui va pouvoir se mettre en place. On a aussi une accélération dans les événements et pour certaines personnes, vous pourriez recevoir quelque chose. Pardon. Recevoir quelque chose. On pourrait vous proposer, en fait. Il pourrait y avoir une proposition. On vient vous faire cette proposition parce que vous la méritez. Hein, avec le 6 de denier, on est dans une énergie d'équilibre, d'équilibrage. On est dans une énergie de rétribution aussi, hein, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire que on vous donne ce que vous méritez. Donc il y a quelque chose comme ça, mais la décision vous appartiendra en fait, parce que là on est dans l'ordre de la proposition. Donc on pourrait vous proposer quelque chose sur ce mois de septembre, c'est à vous de l'accepter ou pas avec les amoureux. Sachez que si vous acceptez cette proposition-là, le temps va s'accélérer dans votre vie, les choses vont bouger, les choses vont changer, d'accord? Il va y avoir une accélération et ça vous permettra d'aller vers plus d'harmonie, même si de prime abord, c'est pas forcément évident. Si pour le travail ou pour les activités, vous êtes amené à faire un déplacement ou aller quelque part, on vous dit d'y aller parce que soit ça vous fera du bien, ok? Soit ce sera porteur pour la suite. Donc... il y a quelque chose de très positif en tout cas, donc n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de l'accélération aussi, hein, avec le 8, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, avec le 8 de bâton. Mais on pourrait avoir plus de propositions, ou plus de travail, ou plus de clients, ou plus de dossiers, ou plus de choses comme ça. Ça n'est pas une mauvaise chose en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok. On va voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu pour les taureaux, s'il vous plaît. Tout relationnel confondu pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 2 de bâton, d'accord. Le 6 de bâton, qui est sorti de Traviole. Oh là là. Et le page de Pentacle. Donc on a quand même 3 pages, 3 valets. On a une reine en dos de deck. Donc avec la reine en dos de deck, pour certains d'entre vous, vous pourriez vraiment avoir pas des problématiques, mais il pourrait y avoir un sujet avec les enfants ou avec les adolescents, d'accord? Si vous avez une famille, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça pourrait être le sujet. Hein. De toute façon, le mois de septembre, on est sur la rentrée.
Donc pour certains, c'est ça, hein, ça va monopoliser votre mois de septembre, c'est possible. Pour les parents un petit peu inquiets par rapport à ça, on vous dit ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Et pour les gens, alors là c'est très spécifique, pour les gens qui se demanderaient est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai fait la bonne chose, on vous dit oui. D'accord? Là, on vous dit oui, c'était la bonne décision, c'est la bonne voie à suivre. Pour les parents qui s'inquiéteraient par rapport au choix d'études que font leurs enfants, on vous dit c'est le meilleur choix. D'accord? Peu importe s'ils changent après, de toute façon, à l'instant T, c'est le meilleur choix. J'ai une notion de décision ou de choix qu'on retrouve ici, d'accord, avec cette ligne-là. Et pour certains d'entre vous, comprenez que c'était le meilleur choix sur le moment, c'est le meilleur choix sur le moment de toute façon. Donc prenez la situation comme elle se présente et après laissez la vie faire le reste en fait. D'accord? Comprenez qu'à un moment donné, il faut bien aller dans une direction, il faut bien faire quelque chose, il faut bien choisir quelque chose à un moment donné. Donc une fois que le choix est fait, ça ne sert à rien de regretter. En tout cas là, par rapport à une situation, notamment potentiellement avec des enfants ou quelqu'un de plus jeune ou un apprenti ou quelqu'un qui est dans cette énergie-là de page de pentacle, sachez que les choses vont bien se passer. Je peux avoir ici aussi une décision dont vous doutez, une voie dont vous doutez et qui va se révéler en vérité très très prometteuse, d'accord? Il y a de la suite dans les idées ici, donc voilà, je ne sais pas de quoi on parle, c'est assez vague malgré tout, mais sachez qu'avec le 6 de bâton, c'est très porteur, et puis voilà, ça fera des petits, et ce sera une grande réussite, un grand succès. Donc ne tergiversez pas trop ici aussi et ne regrettez pas vos choix, hein, ça sert à rien, ils ont été faits, à un moment donné il faut avancer, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, au-delà de ça, ça va, hein. Pas de message particulier. Hein. Alors on va voir au niveau sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les gens qui ont peur de faire le mauvais choix, le message est toujours le même. Hein. À un moment donné, il faut choisir. Donc voilà. Allez, sentimentalement pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de bâton. Donc on retrouve notre 5 de bâton qu'on avait dans le tirage général. Le jugement qui revient. Donc je pense vraiment que le cœur du sujet pour vous, c'est une relation sur ce mois de septembre. Et le 3 de pentacle, ça peut être lié à la famille, d'accord? Ou c'est vraiment quelqu'un de l'ordre du partenaire pour vous, du partenariat. Donc on a ici, au niveau sentimental, le besoin d'avoir une conversation, ok? Cette énergie-là revient. Il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, et il va être très très important d'écouter le point de vue de l'autre sans le dénigrer, et en comprenant toujours que la vérité de l'autre est aussi valide que la nôtre. Donc il y a peut-être des notions ici d'acceptation, alors de pardon, je ne sais pas, mais en tout cas d'acceptation. Moi j'ai quelqu'un qui vient vous livrer sa version de l'histoire, hein, j'ai un petit peu ça, qui vient vous expliquer d'où il vient, d'où elle vient, ce qu'il a vécu, son passé, son histoire, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, etc., etc., et pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes arrivé. Il y a une histoire qui n'a pas eu de point final ici, et pour certains d'entre vous, vous allez avoir ce point final, ok? Et là, moi, j'ai quelqu'un qui vient, avec son arbre généalogique, en fait, qui vient vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, donc... c'est vous qui allez répondre ou réagir, d'accord, hein, c'est pas la même énergie. C'est vous déjà qui allez écouter pour comprendre ou écouter pour répondre, ce qui n'est pas du tout la même énergie non plus. Mais j'ai quelqu'un qui vient vous expliquer en fait d'où il vient ou d'où elle vient, donc avec tout ce que ça implique. Et pourquoi ça a été peut-être si conflictuel, si compliqué jusque-là. Je peux avoir quelqu'un qui a été... dans des extrêmes ou dans des choses comme ça. Donc là, il y a un chapitre à clore, en fait, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre, potentiellement, avec cette personne. Mais tout ça, ce nouveau chapitre reposera beaucoup sur votre capacité à répondre ou à réagir, à comprendre ou à
à écouter pour comprendre ou à écouter pour répondre. Ok, ce qui n'est pas du tout la même énergie. Voilà. Ok, 3 petits conseils pour vous pour ce mois de septembre et on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Brillez, d'accord? Donc, mettez-vous en avant, mettez-vous en valeur. Vous avez le droit de briller, vous avez le droit de prendre votre place, vous avez le droit peut-être de demander mieux, d'accord? On vous invite aussi avec le 6 de bâton à vous mettre en avant, à briller, à assumer vos choix aussi, j'ai l'impression. Pour certains, on vous invite à assumer vos choix. Réfléchissez, d'accord? Donc, c'est ça, hein, pour moi, ça me dit... réfléchissez avant de parler ici, notamment lié à cette situation sentimentale ou relationnelle. Ne laissez pas les mots dépasser votre pensée. Et une dernière, on vous dit prenez du recul. Donc le message ici est assez clair. Faites très très attention à vos mots, à vos paroles, à vos réactions et à vos réponses sur ce mois de septembre parce que vous pourriez potentiellement empêcher un nouveau chapitre de s'écrire en fait. Donc soyez très très attentifs à ça, ne laissez pas votre ego, vos peurs, vos parts blessées réagir à votre place. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.